C'est avec grande joie que je viens enregistrer ce troisième épisode avec Yvon, qui est un des coachs qui me suit depuis maintenant plus de 4 ans. Et on vient enregistrer aujourd'hui un épisode qui me touche profondément sur le chemin du pardon. Donc, comment arriver réellement à pardonner. Je serais curieuse de savoir ce que tu as pensé de cet épisode. Namasté et bienvenue au podcast Sorcellerie Blanche. Ce projet de cœur a démarré en 2019 et on continue depuis. Si t'es ici, c'est que la sorcellerie blanche sous toutes ses formes t'attire. Tu vas donc entendre parler de chamanisme, d'ésotérisme, d'holisme avec des gens comme toi et moi. On s'inspire, on partage, on dédramatise et on se motive. Je suis Gaïa Charline, âme nomade et créatrice, passionnée de la vie, de chai latte, de conversations profondes, de planches à neige, de bulldog français et d'entrepreneuriat spirituel. J'accompagne des femmes médecines à transitionner vers l'entrepreneuriat spirituel en toute simplicité. Je pourrais te nommer les 1001 choses que je fais, mais je pense que le plus important, c'est que tu connaisses mon essence. Alors, bienvenue dans mon univers où ensemble, on se rappelle que la plus belle des magies, c'est celle qu'on porte à l'intérieur. Alors, on sort nos balais belles sorcières et on dépoussière ce qui est déjà là. C'est une belle journée aujourd'hui pour enregistrer cet épisode de podcast avec un invité qui est déjà venu 2 fois dans le passé. Je pense que la première fois, c'était comme en 2019. Fait que vraiment, on a fait un bout de chemin. Et c'est celui qui m'accompagne sur la route depuis des années. Et aujourd'hui, on vient parler du pardon. Parce que si tu écoutes ces épisodes de podcast, tu sais que je suis dans un cheminement de pardon. Des fois, je prends des chemins, je reviens, j'arrête, je retourne, je continue. Puis la personne qui est souvent là pour un peu me ramener, puis me guider, puis me recentrer, c'est lui. Donc, je te présente encore une fois aujourd'hui avec grande joie Yvon. Salut Yvon, comment tu vas? Ça fait drôle de ne pas te voir. Ça va, Je savais que tu allais dire ça. ça va bien. Je suis bien content de te rencontrer encore. Oui. Ça fait plaisir. Oui, c'est toujours un plaisir. Puis je, je trouve ça le fun d'avoir la vision d'une personne, euh, d'un homme, d'une énergie qui est masculine aussi, d'un homme qui a vécu la vie différemment. Puis je trouve que ça fait du bien, c'est rafraîchissant dans le podcast Sorcellerie Blanche, où souvent c'est majoritairement des femmes qui vont venir exprimer leur ressenti puis leur cheminement. Donc, juste te présenter rapidement, Yvon, aujourd'hui, parce que ta présentation devait être complètement différente il y a 5, 6 ans. Je pense pas qu'elle soit si différente que ça. Me présenter, Oui, tu veux que je présente quelle partie de moi? celle que tu as envie. Il n'y a pas de règles trop dans mon monde. Fait que- Qu'est-ce Euh, que tu aimes manger le mardi soir? Qu'est-ce que j'aime manger? mardi? On va y aller avec une autre question. Moi, je m'appelle Yvon. Tu me connais, hein? J'y vais toujours d'une façon intuitive, hein? Mhm. Fait que je découvre ce que je vais répondre en même temps que toi. Je Oui, l'entends en même temps que toi. parfait. Comment je me présente? C'est que moi, je m'appelle Yvon et j'ai profondément à cœur l'humain. Mhm. C'est fait. Good. Puis pourquoi? Il y a beaucoup de souffrances qui pourraient être évitées. Mhm. C'est ça qui m'intéresse. Puis je crois profondément que les petits sont plus grands qu'ils pensent. Hmm. J'aime ça. Ouais, c'est ça. Est-ce que, parce qu'aujourd'hui, c'est le sujet du jour, le bouillon du jour, Oui. est-ce que Est-ce que tu as vécu un processus de pardon, Un processus d'être pardonné ou de pardonner toi, de pardonner? constamment. Hmm.
Je suis confronté à ça régulièrement dans ma vie. Je n'irai pas dans les détails de ma vie, mais je suis confronté à ça, beaucoup de rejets, beaucoup de... Oui, je vis ça d'une façon régulière. Mm. Puis qu'est-ce que tu as, disons, là, on va y aller dans les 5 dernières années. Qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile dans ce chemin-là, toi? Peux-tu être plus précise? Qu'est-ce qui a été un, qu'est-ce qui te fait souffrir le plus dans le chemin du pardon? C'est parce que je veux le dire sans nommer, sans qu'on puisse identifier quelqu'un, là. Mais c'est le rejet, De te sentir rejeté? non, 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 d'être rejeté Mm. par des personnes qui me tiennent profondément à cœur. Mm. Voilà. Puis tu es thérapeute quand Oui, même, donc j'imagine que c'est un sujet qui revient quand même assez fréquemment dans ta clientèle. le rejet, Ouais, oui. et le pardon aussi. Et oui, le pardon, oui. On me demande souvent comment j'ai eu une émotion en passant, hein. On le voit pas, là. Je sais pas si ça s'est entendu. Ben oui, ça s'est entendu. C'est pour Et ça qu'il faut que je racle un peu, là. ça s'est entendu, ça s'est accueilli, puis Euh, c'est bien. ben, c'est sûr que oui, pardon, c'est quelque chose qui revient régulièrement, mais j'en ai aussi qui sont venus me voir expressément pour ça, là. Comment je fais pour pardonner, là? C'est quoi ta réponse à toi à ça? T'es-tu prêt à une réponse longue? Oui, c'est ça le podcast aujourd'hui, fait que c'est OK. Je commence par dire qu'est-ce que c'est pas pour moi le pardon. Hmm, Parce que j'ai vu, là, j'ai une femme en tête, là, mais elle dit, elle s'est fait abuser très jeune hmm, par son père et son frère, d'une certaine façon qu'on peut abuser un enfant, tu comprends? mhm. Mais ça s'est poursuivi toute sa vie de façon différente, mais puis elle avait 73 ans. Elle a dit, je suis pas capable de pardonner. Je suis pas capable, puis je veux que tu m'aides. Moi, ce que j'ai dit, le problème, c'est que tu as toujours voulu pardonner. Puis c'est pour ça que ça a continué. C'est pour ça que les abus ont continué toute ta vie. Fait que là, elle avait des yeux gros comme des boules de billard. Elle comprenait pas trop. En passant, Charlène, je te vois pas, hein. Comme je t'ai dit tout à l'heure, moi, je cherche la réaction de l'autre, hein. Mhm. C'est pour ça que des fois, je tiens le silence. Je me demande comment que tu réagis. Moi, je Mais t'ai dit, c'est comme dans l'ancien temps quand on s'appelait au téléphone. ses yeux sont venus gros comme des boules de billard et c'est là que j'y ai expliqué. Bon, quand j'ai dit le problème, c'est que tu as toujours voulu pardonner, c'est que de mon expérience à moi, puis là, je parle bien avant d'accompagner des gens, là, de mon Mhm. expérience personnelle. On a une vision, je trouve, est-ce que c'est mondial, ça, je ne sais pas, mais en tout cas, dans notre culture, c'est comme ça, je pense que c'est pas mal répandu. On a une vision qui, selon moi, est pervertie du pardon. Elle, toute sa vie, elle a voulu pardonner. Et c'est ce qui fait que le mal a duré. On a dans notre vision, puis c'est pernicieux, hein, ça se fait par en arrière, là. C'est comme dire, gars, quand on dit je te pardonne, c'est comme si on disait à l'autre inconsciemment, c'est correct. Tu me suis? Hmm. Je te pardonne. OK, c'est correct. Puis on va l'entendre souvent, ça, même des personnes, oui, je te pardonne, tu sais, c'est correct. C'était pas si grave que ça.
Mais tout ça se fait dans notre inconscient, même si on fait juste dire je te pardonne. Tu saisis? Ouais, ouais. Fait que dans notre vision du pardon, on a tendance à oublier le mal qui s'est fait ou le mal qui se fait. On a tendance à le minimiser. Ça nous amène à ça. Et c'est ce qui permet au mal de durer. Pour moi, pardonner, c'est pas permettre que le mal continue. C'est surtout pas ça. Hmm. Je continue-tu, là? Oui, 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 parce que les temps de pause permettent aussi d'intégrer un peu ce que tu nommes. Pour moi, pardonner, notre vision du pardon nous amène à faire que le mal se poursuive. On donne une autre chance. En tout cas, il y a toutes sortes d'histoires qu'on se raconte, mais si on regarde ça d'une façon, si on regarde ça plus en profondeur, le mal, ça permet au mal de se continuer. Et il faut que le mal cesse. Hmm. Et pardonner, c'est pas accepter ce que tu m'as fait, ce que tu es avec moi, c'est dire, moi, j'accepterai jamais ce que tu m'as fait parce que c'est malsain, c'est destructeur. Ça peut même aller à je ne te veux plus dans ma vie. Je veux pas Hmm. que le mal continue. Et soit dit en passant, dans une relation, ce qui est malsain, je vais entendre ça souvent, dire, ah, c'est malsain pour moi. Non, c'est jamais malsain pour moi. C'est toujours malsain pour les deux. Ouais, Parce que si j'accepte ce qui est malsain pour moi, je te maintiens dans ton pattern. ouais, Fait que je t'aime pas. effectivement, ouais. Je, Ça, je vais aller, j'ai jamais. Je me suis jamais rendu là, mais là, c'est ça qui vient. Je dirais que notre vision du pardon est tellement malsaine que souvent pardonner à l'autre, c'est même pas l'aimer. Parce que comme je te dis, si je mets pas fin à ce qui est malsain, c'est ni bon pour moi, ni bon pour toi. Et, hmm. et- et je te permets de rester dans ce type de comportement-là. Fait que dans notre façon de pardonner, souvent, c'est de ne pas aimer l'autre, pas juste pas s'aimer de soi, là. Tu me Ouais, suis? ouais. Euh, je dirais une facette du pardon, parce qu'il ne faut pas que je reste pris avec ma haine non plus. Voilà. Mhm. Une facette du pardon, c'est-à-dire qu'il faut que le mal cesse et il va s'arrêter avec moi. C'est-à-dire, C'est-à-dire? oui, on l'a dit en même temps, Hein? tu m'as fait du mal, mais ça, on ne le nomme pas à l'autre, là. Hmm. C'est une attitude intérieure. Tu m'as fait mal, mais je répliquerai pas. Le mal que tu me fais me permet pas à moi de t'en faire. Ça, c'est une facette du pardon. Hmm. C'est pas, je suis pas rendu encore à ma vision du pardon au niveau le plus profond, là, mais ça, c'est une facette de faire que le mal cesse, c'est-à-dire il va s'arrêter à moi. Ouais. Va pas relancer la balle. Fait que je refuse ce que tu as fait. J'accepterai jamais. Si je reviens à cette femme-là, l'abus, si j'accepte que tu m'as abusé, je vais accepter qu'on m'abuse encore. Hmm. Je vais toujours refuser ce que tu m'as fait. J'accepterai jamais ce que tu m'as fait. Et là, dans cette attitude-là, j'accepterai plus dans ma vie ça. C'est pour ça que c'est si important de pas accepter. Tu saisis? Ouais. Mhm. Si j'accepte ce que tu m'as fait, je vais l'accueillir une autre fois de quelqu'un d'autre ou de toi. Si j'accepte pas, j'accepterai plus ça dans ma vie. Fait que ça, c'est important. Hmm.
Une vision, une perspective intéressante. En tout cas, moi, ça m'a aidé dans mon chemin de Si je, pardon, là. si je minimise ce que tu m'as fait, je vais le réaccepter. Mhm. Ça, c'est sûr. Maintenant, et de dire, mais le mal, parce qu'il faut que ça arrête un moment donné, là. Ouais. Donc, ça ira pas plus loin que moi, qu'à moi. Hmm. Je dirais ça, c'est le premier pas, le plus facile. Facile, arrête. Ouais, C'est pas- ouais, comparé à l'autre pas, c'est le plus facile. OK, OK, l'autre étape, parce que tu as différentes étapes. Oui. Parce que je l'ai testé, hein, c'est ce que tu me dis, puis effectivement, j'ai réalisé que c'est souvent ça qui se passe. Hmm. Je veux dire, Ben, de dire je te pardonne, puis OK, euh, il y a toujours quand même une porte qui restait ouverte, puis qui était facilement prise par la personne oui. pour refaire du mal ou en tout cas dans mon expérience à moi. Mhm. Et là, je m'en allais ma vision du pardon en profondeur, mais là, tu t'as amené quelque chose qui est intéressant. Mais tu amènes toujours quelque chose qui est intéressant. Hmm. Mais euh, puis là, il faut me laisser finir. Hein. Faut pas sortir ma phrase du contexte. J'ai déjà rencontré des journalistes, fait que je me pade, hein, je suis habitué. Ben oui, t'as pas de souci. On Euh, va pas t'attaquer, on va juste te tirer dans le bouillon de sorcière. On va te faire brûler. Tu m'entendras jamais dire à quelqu'un, je te pardonne. Hmm. Et tu m'entendras jamais demander pardon à quelqu'un. Et je vais t'expliquer pourquoi. Ça, c'est moi, hein. On fait ce qu'on veut avec ça, là. Oui, 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 ben oui. C'est des Mais visions différentes qu'on apporte au. c'est parce que moi, là, ça m'horripile quelqu'un qui me pardonne. Parce que pourquoi je dis jamais ça, je te pardonne, c'est parce que ça me place au-dessus de toi. Je t'accorde mon pardon. Je suis pas du tout à l'aise avec ça. Hmm. Tu te mets, et là, je vais y aller d'une façon symbolique, là. Tu te Ouais. mets à genoux en avant de moi et tu me demandes pardon. Et ça, j'accepte pas ça. J'accepte pas que tu te places dans ma vie, puis ça, tu le sais, Charline, hein? Hmm. J'accepte personne qui se place au-dessus de moi, Hmm. mais j'accepte pas qu'on se place en dessous non plus. Ah non, tu as de la difficulté avec ça. T'es pas en dessous. Hmm. Fait que moi, de te demander pardon, c'est me placer en dessous. Hmm. Et dire je te pardonne, c'est me placer au-dessus de toi, c'est m'accorder un pouvoir que je veux pas. OK. Moi, je vais dire, tu sais, je vais te dire spontanément, quelqu'un qui me dit je te pardonne, je vais dire, mais tu te prends pour qui, toi? Tu te prends pour qui, toi, pour me pardonner? Tu sais, en plus, la personne va être gentille avec Oui, toi. oui, Puis toi, tu le ramasses. Charlène, là, je vais peut-être choquer certains auditeurs, là, mais auditrices surtout, là, mais, mais il y a de l'orgueil là-dedans. Je Hmm. te pardonne, mon Dieu. Es-tu le créateur? Oui, ça vient. C'est vrai que dans l'énergie, ça a une charge Oui, de toute puissance, effectivement, vu moi, maintenant comme ça. ce que je vais dire, si je t'ai causé du tort, premièrement, je ne suis pas un enfant. Hmm. Fait que si je vois que j'ai fait ou dit quelque chose qui te fait souffrir, je ne m'occuperai pas de savoir si j'ai raison ou tort. Je vais dire, je suis désolé. Hmm. Je vois ce que tu vis et parce qu'être désolé, là, faut revenir à la bonne racine, là. Tu sais, on voit une scène qui est désolante. Hmm. C'est désolant. Hmm. Quand je dis, là, je vois ce que j'ai éveillé en toi et ça me désole. Hmm. Peu importe,
pas comme les bébés Lala qui disent que j'avais raison ou j'avais tort ou t'as raison ou t'as tort. Pour moi, être adulte, c'est pas même pas d'admettre mes torts, Hmm. d'aller au-delà du tort puis de la raison et de D'aller juste, dans les sentiers. Je ben, sens, tu sais, je le sens, je te vois. j'ai Hmm. le souci de toi. Et là, ce que j'ai fait, ce que j'ai dit, ben, je vois ce que ça crée chez toi et j'en suis désolé. Hmm. Hmm. Ça, c'est ce que j'appelle prendre soin de la relation. Ça nettoie, moi, j'emploie cette expression-là, ça nettoie la relation. Hmm. Je tiens compte de toi. Je Ouais. suis, je suis désolé. Hmm. Et là, à l'inverse, moi, si quelqu'un m'arrive avec ça, dit, gars, je vois ce que j'ai causé en toi et je suis désolé. Moi, intérieurement, ça fait, ça va. Maintenant, Ouais. t'as, Merci. t'as nettoyé Hmm. parce que Ouais. tu as su reconnaître, pas le mal que tu m'as fait, mais reconnaître ce que tu as causé en moi, C'est ça. reconnaître ma souffrance, puis je te remercie, ça va. Ouais. 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 Effectivement. Il y a une dimension beaucoup plus de lien entre humains, on partage euh, C'est, la souffrance. Hmm. on est dans une relation d'empathie, de Hmm. compassion, puis on fait exister l'autre, mais on demeure dans une relation d'égal à égal. Hmm. Pas je te demande pardon, et là, je te pardonne. Mon fils. Ah, Ouais. Là, ça prend une mais autre dimension. Mais c'est ça. Lui, peut-être qu'il pouvait, mais pas moi. Hmm. Oui, 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 oui. Fait tu saisis Oui, tout à fait. Oui. maintenant, ça va pour ça, là? Ah, moi, ça va super bien. Je t'écoute. Je Fait que suis en. moi, je ne demande pas pardon, puis je pardonne pas. Je suis juste, je suis profondément désolé. Hmm. Autrement dit, je suis touché par ce que tu vis. Hmm, hmm. Puis ça vaut tous les pardons du monde pour moi. Oui, c'est bon. J'aime cette vision. Et pour terminer, ben, je vais prendre une petite gorgée, là. Prends une petite gorgée. Une petite gorgée d'eau. Moi, ceux qui sont dans mes communautés depuis un moment, vous savez, j'en parle, tu sais, de mon cheminement du pardon. Puis autant le pardon, en tout cas, c'est un mot, hein, parce qu'on va utiliser le concept puis le mot concept, mais en soi, pour moi, c'est à travers ce pardon-là, c'est de me redonner. Parce que l'autre jour, il y a une personne qui me demandait, elle m'a dit, oui, mais pourquoi tu fais ce cheminement-là? Je dis, ben, parce qu'à moi, ça me donne je me donne à moi-même cette liberté-là. Puis j'arrête d'être une victime, puis j'arrête d'avoir de la tristesse puis de la peine euh, quand je suis dans ce cheminement-là. Puis moi, pour moi, le pardon, c'est vraiment plus d'abandonner l'espoir que le passé aurait pu être différent. C'est vraiment dans cette optique-là. Puis, puis la vision que tu apportes aujourd'hui, ben, ça fait sens avec les mots utilisés. Puis c'est difficile hein, pour l'humain de dire pardonne-moi, je te pardonne ou je suis désolée. C'est vraiment, je me rends compte à quel point, pour certaines personnes, c'est vraiment, vraiment difficile. Cette route-là où je reconnais que j'ai plus de blessés et où l'autre va vraiment, tu sais, nommer, je te sens blessé, je te vois blessé, puis c'était pas mon intention, ou tu sais, euh, tantôt tu l'as dit, c'est la relation entre humains, là, des fois, ce serait juste deux, trois petits mots qui pourraient tout changer, comme tu me l'as présenté, là, tout à l'heure, tu as dit, tu sais, je suis désolée de te voir comme ça. Il me semble que ça, j'ai senti autour de cette phrase-là une communion, quelque chose, en tout cas, de beau. Mm. Quand je dis, moi, je suis désolé, c'est pas je m'excuse, là. Tu sais, je m'excuse, ça, c'est quand tu piles sur le pied de quelqu'un par accident, là. Ouais. Ou, tu sais, il y en a, ils vont être désolés pour des choses anodines, là. Mm. Je suis désolé.
Je t'accroche, désolé. Non, sois donc désolé vraiment pour les vraies affaires. Quand je dis moi, je suis désolé, Charline, dans mon vocabulaire à moi, quand je dis je suis désolé, ça implique que je suis touché. Ouais, oui, c'est ça. Tu l'as probablement déjà ressenti à travers mon discours là, Mhm, aujourd'hui, mais mhm. c'est ça, je suis touché. Ouais. Ça Je m'émeut. suis touchée, puis puis je veux te le nommer, tu sais, Oui. parce que souvent, tu sais, je le vois, des gens autour de moi qui sont touchés, puis ils gardent pour eux, puis tu sais, je suis dans une souffrance, là, juste de me dire quelque chose, là, ça va me, parce que là, je te sens touchée, puis là, en plus, je sais pas ce que toi, tu sais, je me mets dans la tête de certains auditeurs qui peuvent vivre ça, tu sais, de dire les choses, de ne pas avoir peur de les nommer. Parce qu'on ne peut pas avancer si on s'accroche toujours à la douleur du passé ou aux douleurs des non-dits. On ne peut pas. Je peux pas avancer non plus si je reste accroché que moi, je suis correct. Explique. Ben, c'est-à-dire, c'est ça. Fait que tu vois, ça a l'air que mon inconscient a fait le lien avec ma définition du pardon. Ouais. C'est-à-dire qu'on reste accroché, on est vraiment dans une culture de victime, hein. Mhm. J'ai bien aimé ça quand tu as dit ça il y a quelques minutes. Et bon, t'as une minute, là, il y a un petit espace en dedans de moi, là. Je te l'ai dit, moi, j'écoute ce qui se passe, puis je le répète. Mhm. Puis là, il se passe une pause. Quand je dis je peux pas avancer si je demeure convaincu que je suis correct. Mais je peux pas avancer non plus si je demeure convaincu que je suis pas correct. Mhm. Sortir de ça, aller plus loin, plus profond. On est des bébés. C'est des cultures de bébés là. Il faut sortir de ça. Mhm. Et là, quand je me mets à grandir, là, tantôt, je t'ai dit que jusqu'à date, c'était facile. Fait que là, on arrive dans le plus dur. Mhm. Ou le, The real pardon. je dirais le bout, là, ça, c'est le bout où ce que l'ego capote. Mhm. Explique. C'est de prendre conscience que pour moi, là, je dirais que tout ce que j'ai nommé à venir jusqu'à maintenant, c'est des conséquences du pardon. Pour moi, le pardon, c'est une attitude, pas un geste. C'est une attitude qui est, mettons, j'y vais fort, là. OK? Une personne a fait quelque chose et elle est quelque chose que je refuse dans ma vie. OK? Mhm. Une attitude qui est destructrice, qui est violente, et je ne veux pas ça dans ma vie. Et comme on l'a dit tantôt, je te pardonnerai jamais dans le sens que j'accepterai jamais ça. Tu me suis? Ouais. Mais là, c'est là que le pardon y apparaît dans toute sa splendeur, qui est l'attitude et la conscience profonde que je te veux plus dans ma vie, mais je suis pas mieux que toi. Mhm. Le mal que tu fais, je pourrais le faire aussi. Mhm. Je porte en moi ce mal-là. Mhm. Je suis pas mieux que toi. C'est pour ça que je peux pas dire je te pardonne. Je suis pas mieux. Moi, j'ai vécu une expérience spirituelle profonde le 25 février 1988 qui a bouleversé ma vie. Et j'avais aucune idée de ce qui se passait à ce moment-là. Ça a pris des années et des années et des années à intégrer ça, à faire le tour de ça. J'ai même pas fait le tour encore. Ouais. Mais une chose que je sais de cette expérience-là, c'est que, tu sais,
Je vais te donner un exemple pour t'aider à saisir ce que j'essaie de mettre en mots, là, cette attitude-là. Tu sais, je vois des gens, là, on voit les nouvelles à télé ou sur Internet, là, que là, Poutine avec sa guerre, puis des malfaiteurs, puis des méchants, hein. On voit des méchants. On aime bien ça, les méchants, parce que ça fait des victimes, puis Mhm. mettre ça sur le dos. Mais l'attitude puis là, on est scandalisé, Ouais. pas moi. Moi, je, moi, je suis pas scandalisé. Parce que je sais que tout ça, je pourrais le faire. Hmm. Il y a bien des gens que si tu les mettais à tête d'un pays, la seule affaire qui les empêche de tuer, c'est bien des affaires, mais pas la capacité de le faire. Hmm. Je sais pas si tu me suis. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Là, j'emploie des termes que j'utilise rarement, mais c'est parce qu'il faut finir par se comprendre un moment donné, là. Ouais. La- la- le mal existe partout. Partout. Mais ce mal-là, oui, parce qu'on le porte en chacun de nous. C'est pour ça qu'il est partout. C'est parce qu'il est en chacun de nous, Ouais. en moi, en toi et en chacun de nous. Il y a Hmm. un Hitler, puis il y a une mère Teresa. Ouais. Amen. Et les circonstances, pas juste mes choix, les circonstances aussi Hmm. de mon lieu de naissance, Hmm. mon éducation, etc., Mhm. etc., ont éveillé en moi plus le Hitler que la mère Teresa. Mhm. Il y a une question de choix là-dedans, là aussi. Là. Ça, je suis bien d'accord avec ça, mais c'est de prendre conscience que je suis pas mieux qu'Hitler. Je suis pas mieux que le père qui a mis son enfant dans le micro-ondes. Arrête. Je suis pas mieux. Je suis Non, pas mais mieux. là, tu viens de dire quelque chose, j'ai vu l'image, là. Non, non, ça m'a. Oh, oh. Mais tu sais, ce que j'aime dans cette vision-là, puis cette manière de présenter la vision du pardon, en fait, ben, c'est l'humilité, puis c'est l'autre, c'est une part de moi, puis je suis pas mieux, je suis pas pire. Comme tu dis, il y a des circonstances qui vont amener des choses. Puis j'aime ça parce que ça prend une grande humilité de pouvoir être capable de dire, je sais pas, moi, dans cette Ah, situation, t'as très bien saisi. T'as très bien saisi. Ça prend beaucoup d'humilité pour vivre hum, ce qui est, selon moi, le véritable pardon, qui est de reconnaître que je suis pas mieux que toi. hum, Et si tu regardes les personnes qui te condamnent, mettons, autour de toi, ou, hum, ou qu'il y a eu dans ta vie, hum. mais Qui me crucifie. bon, si, Tu m'avais dit ça la première fois, il y a genre 5 ans, j'avais fait comme, oh my God, ce oui, gars-là, il m'a lu. ben, tu parles de crucifier, mais quand ils ont crucifié Jésus, Ouais, là, il y a un paquet de facteurs, on n'ira pas là-dedans, là. Mais ouais. à la base, parce qu'ils sont mieux. Eux Ben autres, oui, non. Eux ils autres, savent. Hum, mhm, ouais. quand je me permets de... Parce que si tu regardes les gens dans ta vie autour de toi, puis j'invite ceux qui... On va commencer par regarder les autres, ça va être plus facile. Après ça, ben là, vous vous regarderez vous autres-mêmes. Oui, oui. Mais si tu regardes autour de toi les gens qui te jugent ou les gens qui te condamnent, les gens qui te rejettent, les gens qui te... Bon, mais c'est parce qu'ils sont convaincus qu'ils ont raison puis qu'ils sont mieux que toi. Hum, À la base, c'est ça. ouais. Tu me suis? Ouais, je te suis trop près, là. Je suis comme, je suis comme trop proche. Mais Parce si j'ai cette attitude de pardon-là, qui est je suis pas mieux que toi, mais je pourrais pas te condamner. Exactement. J'accepte pas ce que tu m'as fait. J'accepterai jamais ça. Puis je te veux plus dans ma vie, mais je te condamne pas. Je peux pas. Je suis pas mieux que toi. Ouais. Je peux pas. Je prie à tous les jours pour ceux
qui me rejette ou qui me juge ou qui me blâme ou qui... Hmm. Pas tant pour qu'ils arrêtent que pour qu'ils se voient, pour qu'ils se retrouvent eux, pour qu'ils se voient, Pour qu'ils se rappellent. pour qu'ils se voient eux, qu'ils se retrouvent eux-mêmes. Hmm. Donc, ce n'est que leur bien que je souhaite. Ma colère, c'est pas je t'haïs, ma colère, c'est je vais toujours détester ce que tu m'as fait. Ouais. Je vais toujours détester cette attitude-là que tu as avec moi. C'est pour ça que je ne te veux pas dans ma vie, parce que c'est destructeur pour nous deux. Mais il n'y a pas de condamnation. Parce que je suis pas mieux que toi. Mais là, je vais résumer tout ça sur un autre ton. Pour moi, le pardon, comme tu l'as bien dit, ça demande une grande humilité, mais pas juste l'humilité, ça prend de la conscience aussi. Être conscient que, je me souviens pas, j'avais lu ça, je me souviens pas qui a dit ça, mais il a dit, euh, comment il a dit ça? En tout cas, c'est dans le sens, tout ce qui est humain m'habite. Hmm. Ce que l'humain est capable de faire le plus beau, ça m'habite. Et ce que Ouais. l'homme est capable de faire de plus laid, ça m'habite. Ouais. Quand je suis vraiment conscient de ça, je peux plus condamner. Ouais. Ouais. Je te dirais que c'est ce que tu présentes aujourd'hui, ça, l'humilité, on en a parlé, mais du courage aussi. Ça prend beaucoup, beaucoup de courage À quel niveau tu veux dire? ben, ça prend du courage de reconnaître ça aussi à l'intérieur de soi, d'accepter ça, d'oser accepter ce que tu nommes, là. Tu sais, il y a des gens qui, par exemple, on a nommé Hitler, qui est une figure que tout le monde peut comprendre le concept derrière tout ça, là. Euh, Ça prend du courage de dire, ah oui, je le porte moi aussi, cette violence-là à l'intérieur de moi. C'est vrai, Et c'est c'est vrai. gros, là. C'est un processus, en tout cas. Ben, pour moi, c'est une des choses, ce courage-là, c'est une des choses qui différencie le véritable adulte de l'enfant. Hum, exactement. Oui, ça prend du courage d'être adulte. Quand, quand je suis enfant, je vis dans un conte de fées. Il y a eu un film qui est merveilleux. C'est dommage, je me souviens pas du titre. La vita sveglia, non? Non, L'italien, là, qui va au... non, 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 non. C'est ouais. un arbre qui raconte une histoire, qui raconte trois histoires à un enfant. L'enfant, sa mère va mourir bientôt. Monster Call, je crois. Il faudra que tu me le redis, je le mettrai dans le... Dans ces histoires-là, il nous faut bien raide parce que le mal et le bien n'est pas clair. OK. C'est ça qui est merveilleux. Quand je suis enfant, il y a des méchants puis des gentils. Mhm. Quand je suis enfant, maman, si elle me donne ce que je veux, c'est la plus belle, la plus fine, puis si elle me donne pas ce que je veux, c'est une sorcière. Ah ben oui, je t'en plein là-dedans avec mon fils. Bon. Fait que quand je dis qu'on vit dans un monde d'enfants, on voit ça partout. Il y a les Ben bons, oui, il y a les méchants. oui. Il y a des agresseurs, puis il y a des victimes. Puis il y Mm. a des tueurs, puis il y a des tués, puis il y a des ci, puis là, on cherche, puis là, il y a la pandémie, puis on cherche le méchant. Hein? Même Oui, la pandémie, on cherche le méchant. ben oui. Puis Ben là, oui, COVID a eu le dos large. non, mais il y a des séismes, puis les gens meurent, puis on cherche un méchant. Le gouvernement Oui, aurait dû mettre un système d'alarme. Ça prend un méchant. oui, toujours. Ça prend un méchant parce qu'on est des enfants. Mhm, mhm. Quand je deviens adulte, je découvre que les deux s'entrecroisent, je découvre que je suis les deux. Amen. Puis je vais aller un petit peu plus loin, Charline, si tu me permets, même si c'est pas ça sort un petit peu de la notion du pardon, là, mais
j'aime bien, moi, là, je vais parler d'un homme parce que je suis un homme. Mhm. En tout cas, oui, c'est ça, je suis un homme. Ah, t'étais plus sûre? C'est quoi? Non, non, je me préparais à dire quelque chose OK. que je ne dirai pas. Euh, ah, lui, c'est un homme bon. Ah, lui, il Mm. est tellement fin. Hein, on parlait de ma grand-mère un moment donné. Il dit, ma famille disait, ah, Mamie, on l'appelait Mamie. Ah, Mamie, c'était une sainte. C'était tellement une femme bonne. On ne l'a Mm. jamais vue fâchée. Mm. Elle chialait jamais. Bon, moi, dans ma vision à moi, c'était pas une sainte, c'était une femme qui n'existe pas, là. Un robot. Mais on ira pas là, là. Mm. Mais ma grand-mère, puis je parle pas contre ma grand-mère en passant, là, mais c'est le flash qui m'est venu. Mais ma grand-mère était pas bonne, elle avait pas le droit d'être méchante. Exactement. Puis pour moi, un homme qui est bon, qui est gentil, qui est... Moi, je dis, mais tu peux pas être bon tant que tu réalises pas que tu peux être méchant. J'ai des frissons. Mhm. Tu peux pas. Ouais. C'est pas être bon que de pas avoir le droit d'être méchant. C'est pas être bon que d'être incapable de reconnaître que tu portes le mal en toi. Mm. Être bon intérieurement, je parle là. Être bon, c'est être capable de dire, je suis capable de faire le mal. Mhm. There's a monster within me. Mhm. Mm. Pas Mais juste en dessous du lit, non, comme les enfants. Ils sont vraiment à l'intérieur de... Je suis le monstre aussi. Ouais. j'aime ça. C'est, Ouais. quand je suis enfant, je mets le monstre en Oui, dessous. Quand je suis adulte, je découvre que le monstre il est en dedans de moi. c'est moi aussi. Fait que je deviens un adulte bon quand je sais que je Ouais. peux être le pire ennemi que tu as connu. Mm. Je sais, puis J'aime là, j'ai un petit ça. sourire, là. Tu sais, là, je Mm. peux être méchant. Je peux contrôler. Je peux manipuler. Mm. J'ai tout ce qu'il faut pour faire ça. Ouais. Puis j'ai le droit. Mais Là, c'est l'enfant qui crie ça, là. non, je réponds à notre culture qui dit qu'il Ben faut pas oui. de faim, qu'il faut, tu saisis, j'ai Oui, le ben oui, droit. on met les choses en dessous du tapis, là. Tu le sais, ça a été un peu notre Fait sujet de discussion dans la dernière année, là. que je Hey, peux, ça va faire de cacher toujours des parts de soi en dessous du tapis, là. Arrive un moment que ça explose, puis là, ça devient vraiment pas beau. voilà. Tu Fait sais. que je suis conscient du monstre qui m'habite Mm. et je choisis autre chose. Là, à Ouais. partir de ce En moment, conscience, comme tu disais. en conscience, Mm. je choisis autre chose. Là, je commence à être un adulte, qu'on pourrait dire, c'est un adulte bon. Mm. Mais la majorité des gens qu'on nomme bons, c'est qu'ils ont juste aucune conscience du mal qu'ils peuvent faire, puis de toute façon, ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas le droit, exactement. Fait que c'est pas. Tu peux être bon quand t'es. Ah mon Dieu, là, je vais dire quelque chose que je trouve hot, pareil. Dis-le. Tu peux, tu peux être bon quand tu es libre, juste quand tu es libre de choisir ce qui est bon ou mauvais. Mhm. J'aime ça. Fait que si tu sais que tu peux être mauvais, si tu es capable de reconnaître que tu peux être le pire humain que la planète a porté, là, tu vas pouvoir commencer à être bon. Mm. Sans Hey, ça, c'est drôle parce que hey, ça, là, je te dirais que dans les dernières années, tu sais, qu'on a travaillé, puis tout, c'est à partir de ce moment-là, c'est à partir du moment où j'ai accepté aussi le monstre en moi, tu sais, mais vraiment accepté, intégré, puis tout ça, là, que j'ai vraiment commencé à me sentir plus libre, puis mieux dans ma peau. voilà. Ouais, Tu as maintenant que commencé, tu dis ça, là, t'as commencé à l'intégrer sans le savoir. non, je suis Quand libre. avant d'avoir cette liberté-là, je suis prisonnier d'un personnage bon. Hum, Il n'y a aucune hum, liberté là-dedans. hum, Je le fais parce qu'on
On m'a appris, je suis généreux, je suis patient, je suis doux, mm, mm, parce qu'on m'a dit que j'irais en enfer si je resterais pas comme ça. mhm, mhm. Je veux parler un petit peu, tu sais, on a ouvert la porte sur l'adulte puis l'enfant, c'est quelque chose aussi, c'est un processus, je sais pas toi, mais tu sais, je dirais que majoritairement, ma vie, aujourd'hui, je suis capable de la vie à 60% adulte, mais il y a quand même encore un 40% des fois que je suis enfant. Est-ce que c'est normal dans ton monde à toi? La chose la plus difficile à faire, ben, tu sais que moi, j'ai de la misère avec le mot normal, mais Oui, moi aussi, je déteste ça, je te jure, je l'ai dit, j'ai fait arc. je vais quand même répondre à ta question. Mm. La chose, et ça, c'est pas culturel, ça, c'est sur toute la planète, chez les humains depuis qu'on est humain, mais c'est sûr que les peuples qui ont su rester un peu plus fidèles à leur culture ancienne, pour eux, en quelque part, c'est un peu plus facile parce qu'ils ont des rites de Oui, passage. oui. Ça aide nous autres. Ici, on n'a plus de rites. Mm, Si nous autres, notre rite, c'est de se lever puis de gamer, là. mm, Mais il n'y a plus de mariage, il n'y a plus de baptême, il n'y a plus Fait qu'il n'y a plus de rituels qui nous font passer d'un âge à l'autre. mm, Mais il reste que la chose la plus difficile chez l'humain, c'est de couper avec maman. mm, Et tant que j'ai pas coupé avec maman, je reste un bébé. mm. Fait que quand tu dis qu'il reste une partie enfant en toi, là, je vais employer le même terme que toi, c'est normal. Ce- Devenir adulte parce que ça nécessite de couper avec maman, dans l'inconscient, je parle, là. Oh, oui, Donc, devenir adulte, c'est le travail d'une vie. oui, hein. C'est très difficile. C'est très rare qu'on va voir ça, surtout dans notre culture, là, les peuples, Mm, tous les peuples qui ont été, je dirais, occidentalisés ou industrialisés. mhm, oui. C'est très rare qu'on va voir ça avant 60 ans. Mm, C'est très rare. mm. Il faut que je coupe avec les parents. Et là, je parle d'une façon intérieure, tu sais, parce que c'est pas... Oui, Mes parents sont à l'autre bout du monde que j'ai coupé, là. oui. Intérieurement, parce que tant que je suis avec maman, mettons, je vais prendre moi, Mm, tant que je suis avec maman, Yvon Grenier n'existe pas. Je suis son gars. mm, Je suis le fils de. mm, Puis devenir adulte, c'est dire je suis le fils de, mais je suis aussi Yvon Grenier. mhm, Et ça, c'est un processus qui est très long. mm. Comme tu dis, c'est la mission de la vie. C'est pas mal le travail c'est pas mal le travail d'une vie, effectivement. Mm, mm, On parlait de scandale. Je t'ai dit, moi, quand je vois des abominations, supposément, puis c'est un drame, puis ci, puis ça, puis le monde est scandalisé, moi, je vais te dire, moi, en tout cas pour moi, le seul drame qui existe, c'est tous les gens qui meurent avant même d'avoir été eux-mêmes, mm, qui meurent avant d'avoir conscience de qui ils sont, avant de s'être responsabilisé, avant d'être devenus eux, mm, être moi. Que je puisse un jour dire, voici Yvon, le Yvon qui se cache là depuis toujours. mm, Moi, c'est ça le drame. mm, Moi, j'ai pas peur de mourir, j'ai peur j'ai peur de mourir sans avoir été moi. mm. Voilà. J'aime ça.
Là, on a parti avec le pardon, mais c'est sûr que ça aussi, hein, je pense que c'est le travail d'une vie, pardonner, parce que je pense qu'il n'y a pas personne sur Terre qui n'a pas à se pardonner ou à pardonner à quelqu'un d'autre. Où j'en suis présentement, moi, je dirais que je pense que je ne serai jamais capable. Mais pas parce que je suis pessimiste, ou peut-être, je m'en fous, là, vous penserez ce que vous voudrez. Mais Ouais. moi, je vois pas comment je vais être capable totalement d'avoir cette attitude-là, mais mon objectif, c'est de l'avoir un petit peu plus à chaque instant. Hmm. Amen. Voilà. Hey, merci, bon. Ouais, J'ai vraiment aimé cet épisode-là. Ça fait longtemps que je n'avais pas enregistré quelque chose où est-ce que je suis comme, waouh, en feu, là, tu sais. Ça, c'est drôle parce que dans le côté lourd du sujet, ça m'a donné comme, je sais pas, de, de l'espoir pour l'humanité. C'est drôle, hein? Je me dis que si une personne a écouté aujourd'hui, puis ça a fait un déclic, puis par la suite, elle peut le repartager, puis qu'on puisse ensemble euh, commencer à se rappeler de cette humanité-là, puis que je porte le mal, puis je porte le bien en moi. Donc, c'est possible de dire à l'autre, je suis désolée. Je puis pense que, je suis pas mieux que toi. ouais, je suis désolée. Je suis pas mieux que toi. Je pense que ça pourrait tellement, tellement apporter de la paix, là, des gens partant. Mm, Il y a beaucoup de conflits qui cesseraient. effectivement. Ben, La folie humaine, pour moi, à part de là. ouais. Mm. Ben, merci, Yvon. Yvon, ça a Merci. été un. Hein? Merci à toi, Charline, de ta Ouais. troisième invitation. Ouais, ben oui, c'est le fun. Mais c'est parce que, tu sais, j'aime ça parce que tu as une vision parfois qui est différente ou qui est apportée d'une autre manière. Puis c'est rafraîchissant, comme je disais tout à l'heure, puis surtout d'amener cette, cette vision d'un homme, là. J'aime ça. ça. Ça fait toujours du bien, en tout cas. Donc, merci à toi d'avoir pris le temps de venir autour du bouillon en sorcellerie blanche. Merci à toi, puis ça a été un grand plaisir. Ah, peut-être une quatrième fois, on ne sait jamais, hein? Je demeure disponible. Merci. Ciao, Yvon. Puis merci à tous ceux qui nous écoutent. Oui, vraiment, je vais mettre tes détails de toute façon en commentaire là, du podcast. Fait que si vous avez envie de marcher la route aux côtés d'Yvon, ben, vous pourrez le contacter à ce moment-là. Merci à toi. Merci. Ciao. Bye. Si le sujet de la spiritualité t'inspire vraiment et que tu as un côté sorcière aussi, joins-toi à la tribu Gaïa sur les réseaux sociaux. Sur Facebook, la page Gaïa, @Gaïa Total, et le groupe fermé sur Facebook, Entrepreneur en devenir, ou sur Instagram, je suis Gaïa Total. Visite mon site web www.gaïatotal.ca pour en savoir encore plus. Au plaisir de te croiser. Waheguru, belle âme.